Ceci est un jeu de cartes. Derrière, il y a des citations, des extraits, des petits bouts de texte qui ont quelque chose à voir avec notre thème, médiation artistique, innovation managériale. Et on va jouer. On va choisir une carte et ça va être le déclencheur de la conversation. This one, she smells very good. All right. L'étude IBM 2010 révèle que la créativité est le facteur de succès prioritaire identifié par les dirigeants interviewés. You're starting? I don't know. Do you have any idea of what you want to say about that? What is really striking about this case is that all those managers, 61% of those managers are saying we need to develop some sort of creative leadership. And the real interesting question is why? And when you ask them why, it's not because they are interested in it. It's not because they really fundamentally like it. It's because they have no choice. And what they would say is that we need to develop more flexible organizations. We need to be more in tune with our customers. And the most interesting part is, and I think there's hope behind this last part, because our new employees, the new generation of employees, is asking for more and more creativity at work. Otherwise, they get bored and they go work elsewhere. Et moi, j'ajouterais qu'en fait, c'est sans doute une question de vitalité aussi. Parce que la créativité, c'est ce qui nous fait vibrer. Et je pense que les êtres humains ont besoin, pour être heureux et heureux au travail, d'avoir le sentiment de participer à la création de quelque chose qui est plus grand qu'eux-mêmes et qui permet d'imaginer, qui permet de mobiliser l'envie, l'impulsion, l'élan très, très, très humain qui est en nous et qu'on doit réprimer fréquemment parce que le contexte dans lequel on travaille ne le permet pas, parce que les règles du jeu sont basées sur des croyances qui sont liées à « ceci n'est pas sérieux ». Si ça n'est pas sérieux, ça ne donne rien, donc on perd son temps. Et si on perd son temps, ça n'est pas productif. Et si ça n'est pas productif, il faut surtout l'évacuer du processus. Right. Je suis tellement écœuré. Ça fait 2 ans qu'on m'a nommé chef par intérim et on me dit d'attendre encore. On ne sait pas si on me donne le poste ou pas. Je suis assez bon en intérim, mais pas assez bon pour avoir le titre officiel. Extrait d'un journal de bord. La souffrance n'a pas nécessairement sa voix dans le contexte organisationnel. Il y a beaucoup d'organisations où on sait que cette souffrance est très présente. Et à part les programmes d'aide au travail qui font énormément pour essayer de rééquilibrer et de compenser, il n'y a pas d'écoute. Donc, il n'y a pas de possibilité de dire la souffrance, l'angoisse, la difficulté d'être et de vivre. Et donc, la quête de sens ne trouve pas d'écho. Donc, le point pour moi, c'est vraiment une question de confiance ici. Et si vous voulez que les gens soient créatifs dans vos organisations, vous devez vous assurer que le contexte, comme on disait chez les psychologues du développement, est suffisamment bon. Chez Bettelheim, chez Winnicott, qu'on voyait à l'écran tout à l'heure, il y a un vrai défi pour les organisations aujourd'hui. De dire, on vous fait confiance, on vous laisse travailler, on vous laisse essayer, on vous laisse vous tromper. Et puis, à travers ça, on vous laisse vous exprimer, mais c'est après coup qu'on récupérera ce que vous avez tenté. Carte suivante. À toi, Laurent. Ouf. La beauté, c'est l'harmonie du hasard et du bien. Il y a là-dedans une possibilité d'émergence de quelque chose de différent. Et moi, j'ai bien l'impression que si on s'y arrête quelques instants, on peut trouver, si on considère, si on remarque, si on prend le temps de regarder les toutes petites choses qui peuvent émerger, et plutôt que de les rejeter du revers de la main parce que c'est hors processus, hors norme, si on se dit que là, il y a peut-être une source différente, on est en train d'innover. Et si on peut apprécier ces moments-là,
on est face à de la beauté. On est en train de vivre de la beauté. Je crois, on a dépassé le temps, Ouais, mais on est mort là. on dit souvent en organisation, l'attention aux signaux faibles. You got to be cautious about the weak signals. But I think it goes further than that. I think what we have to educate, open, I don't know if it's the right word, ce qu'il faut ouvrir et éduquer ou former, ou cultiver, what we have to cultivate is the way we look at things. Je crois qu'il faut cultiver le regard, cultiver l'ouverture du regard. Et là encore, il y a un vrai défi pour les professionnels de l'éducation patentés que nous sommes. Alors écoutez, ceci met fin à ce petit moment ludique. Le temps est écoulé. Moi, j'aurais bien continué à jouer en fait. C'était le fun.